Bonjour à tous, de retour dans une petite vidéo avec notre ami le buggy de chez Obao, le modèle Hyper VS. Voilà, donc on va voir comment il se débrouille sur le terrain. Voir un petit peu comment ça marche en 4S. Voilà, donc là il est équipé d'une batterie 4S 5500 mAh de chez Bashing. Donc moi je trouve que c'est des batteries très bon rapport qualité-prix, donc on va voir comment il se comporte. Allez, c'est parti. Là, je mets 2-3 petites rampes histoire de voir un peu. Voilà, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment un buggy hyper costaud. Moi, j'ai débuté avec ça, ça marche super bien. C'est assez vif. Il y a moyen de faire des bons sauts avec ça. Voilà. C'est costaud, c'est fait pour. Donc là, au 4S, on atteint à peu près 60-65 km/h. Donc ce qui est tout à fait louable pour un buggy loisir. Hein. Après, on peut le monter en 6S, mais vraiment, si on fait pas de circuit, je déconseille le 6S. Si on fait du circuit, à moins d'être vraiment un expert et d'avoir une gestion des gaz et un pilotage hors du commun, parce qu'il y a vraiment, il y a limite trop de puissance pour être maîtrisé. Donc bon, alors voilà, si vous achetez cette bagnole pour faire du circuit, démarrez en 4S, voilà, exploitez à fond le 4S, et quand vous serez au top au niveau 4S, vous pouvez passer sur le 6S. Mais bon, sachant que les compètes sont toutes en 4S. Donc là on roule avec les pneus d'origine qui ont déjà fait quelques packs. Ils ont fait quoi 7 ou 8 packs je crois. Donc ils commencent un peu à fatiguer au niveau des mousses. La mousse est un petit peu disparue entre guillemets. Elle est plus très résiliente comme au départ. Donc bon, c'est pas trop étonnant hein, pour des pneus d'origine. Généralement c'est pas de la méga qualité. Mais bon, pour l'instant ça accroche encore, ça marche pas trop mal. Voilà. Heureusement que le poteau il est pas bien planté hein. Ça c'était fait exprès pour vous montrer la solidité de la machine hein. Non, je déconne, je n'ai pas fait exprès. Bah, ça fait un petit peu frais, donc j'ai les doigts un petit peu engourdis là, donc c'est la seule excuse que j'ai trouvée. Hier j'ai voulu faire une vidéo, mais il y avait tellement de vent. J'ai fait 5 minutes de vidéo, j'ai arrêté parce que ça devenait, enfin le son était pourri, vraiment pas agréable, ni pour moi ni pour vous. Donc j'ai préféré arrêter. Je refais une petite vidéo aujourd'hui dans exactement les mêmes conditions avec les mêmes rampes. Voilà, donc vraiment bon équilibre. Bon équilibre de la voiture en saut. Donc je rappelle, hein, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais là j'ai modifié les huiles de différentiel qui d'origine sont bien trop fluides. Donc 40 000 différentiel central touché, 20 000 différentiel avant et 10 000 différentiel arrière pour vraiment avoir une bonne transmission de puissance. Pas que ça mouline, que d'origine ça mouline un peu. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir exploiter la puissance correctement. Essayer de faire un petit jump là. Donc vraiment sympa, vraiment réactif. Il y a vraiment moyen de faire des sauts assez sympas. J'essaie d'en faire un. Mais... Donc là moi j'ai
J'ai augmenté un petit peu la garde au sol avec les petits réglages comme je vous ai montré dans la vidéo au niveau des amortisseurs et du débattement de suspension avec des petites vis de réglage au niveau des triangles. Alors attention de pas trop desserrer les vis des triangles arrière parce que si vous dévissez trop certes, vous allez gagner de la garde au sol, mais par contre, les cardans se retrouvent dans une position contrainte. Et c'est pas bon du tout, donc faites gaffe. Parce que je me suis laissé avoir au départ, moi, avec ça. Et ça faisait un bruit bizarre dans les seaux. Donc j'ai dit, chouette, j'ai gardé de la garde au sol. Par contre, voilà, comment bousiller la bagnole. Que les cardans sont contraints. Et c'est pas bon du tout, donc allez pas à l'extrême limite des réglages non plus. C'est jamais bon de toute façon. Là l'herbe est un petit peu... Oh yes. Ça c'est les jouets de mon chien qui traînent partout, donc forcément de temps en temps je m'en mange un. Là elle drift un petit peu, mais la pelouse est légèrement humide. Voilà. On va faire 2-3 lignes droites, montrer un petit peu. On va le faire dans l'autre sens, parce que je vais pas me manger la rampe. Voilà, donc ça pousse déjà pas mal. Là j'ai un pignon de 15. Hein. Donc niveau de la chauffe moteur, ça va. Après, c'est pas une voiture avec ce combo là, avec ce moteur là, vous allez enchaîner les packs 3 à 4 packs l'un derrière l'autre parce que le moteur va quand même assez chauffer assez rapidement. Hein, faut pas. C'est vraiment. Faut faire attention aussi, ça chauffe un petit peu. Donc laissez bien un petit quart d'heure histoire que le moteur se rafraîchisse un peu les idées. Voilà. Là, on peut faire vraiment des sauts sympas. Voilà. Donc ouais, la modification des différentiels. Donc en mettant la combinaison que je vous dis, ça la rend un peu plus agressive dans les virages. Voilà. Elle a même tendance à survirer un petit peu, donc après c'est au niveau des sensations et du type de pilotage de chacun, mais ça permet de la placer assez bien dans les entrées de virage pour ceux qui font du circuit. L'herbe est un petit peu humide, j'avais moins l'effet de drift hier, mais bon, ça change rien. Ah bah là j'ai loupé le saut là. Oh putain, faut que je me réveille là. Bon allez, ce coup-ci je réussis parce que... Là. Voilà, donc tant qu'on atterrit dans la pente, il n'y a pas de problème. Hein. Ça encaisse, c'est costaud. Pas de souci avec ça. Oh, celle-là, elle était magnifique. Alors celle-là, elle est faite exprès, sans faire exprès. Parce que j'ai réussi hier. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais retenter. Et coup de bol. Ça passe. Donc celle-là, j'espère que je l'ai sur la vidéo. Donc, ouais, les pneus d'origine, voilà, ils font le taf. Bon, après, avoir la durée dans le temps. Hein. Après, il y a tout un tas de pneus disponibles pour ces modèles buggy, hein, que ce soit celui-là ou un autre. Donc, moi, ceux-là, généralement, je les utilise que quand je fais du circuit. Voilà, c'était pour vous montrer avec les pneus d'origine ce que ça donne.
Voilà, le cerveau de 18 kg fait bien l'affaire. Maintenant, faut pas moins, hein. Sinon ça serait un peu trop faiblard. Mais ça suffit. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Après, peut-être que je le passerai un peu plus sur un cerveau un peu plus costaud. Peut-être un 24 ou 26 kg, histoire vraiment d'avoir la pêche au niveau de la direction. Surtout si je me tâte à le passer en 6S. Ah mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois que je me le prends ce poteau. C'est chiant les clôtures. Il y a le chien de mes parents qui est en spectacle. Donc d'origine, ouais, la coupure est réglée à 3 volts. Donc moi ce que je conseille, comme c'est livré avec la petite carte de programmation, d'augmenter un petit peu le cutoff, de le passer à 3,2 parce que comme c'est jamais vraiment exact, c'est dommage de flinguer sa batterie, enfin d'aller à la limite de la batterie au niveau de la coupure de tension. Là le punch il est réglé d'origine, donc à 5. Donc la courbe d'accélération c'est une bonne moyenne, hein. Après sinon ça chauffe. J'avais essayé en mettant le punch à fond, mais le moteur chauffe vraiment, donc c'est à déconseiller totalement. C'est juste pour vérifier et vraiment le moteur est pas bouillant, mais il chauffe bien plus qu'avec un punch réglé à 5. Donc je vous déconseille fortement de régler le punch à fond. Ça ne va pas du tout influer sur la vitesse de pointe. Absolument pas, ça va juste influer sur votre courbe d'accélération qui sera plus ou moins vive entre guillemets. Mais là en 5 ça va déjà très bien. Donc amortisseur d'origine là. Enfin d'origine, pas de modification au niveau des huiles. Donc ils font bien leur boulot, hein. Voilà. Ouais, je me suis pas pris le poteau, je suis content. Donc ouais, avec une batterie comme ça, 5500 mAh, on peut rouler à peu près entre 20 et 25 minutes sans être pied dedans en roulant, on va dire à peu près 3/4 gaz en moyenne. Donc ouais, entre 20 et 25 minutes. Là, elle commence à chasser un peu là. Voilà. Ah, le sol est un peu humide, donc il y a... Oh là, merde. Bon bah. Bah tiens, ça va me permettre de filmer d'un autre angle. Ah, les pneus sont un petit peu humides. On va filmer d'un autre angle, hein. Ça peut être sympa. Donc ça dépote quand même, hein. Même en 4S, hein. Pas de problème. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette bagnole. Tout ce qui est petit terrain de... Ah putain, c'est pas vrai. Ce qui est petit terrain de bicross, petit terrain comme ça, c'est le top. Ça marche bien. On va remettre la planche comme il faut. Parce que c'est à cause de ça que je loupe mes sauts. Non, je déconne.
Voilà. Donc je suis pas un expert en pilotage, hein, donc alors je ferai une autre vidéo où j'essaierai avec les pneus Louise Pioneer là, voir s'il y a une différence au niveau du grip. Que les mousses sont quand même pas tout à fait pareilles. Elles sont un peu plus fermes, il y a plus de crampons. Les crampons sont pas les mêmes, c'est plus ce pneu vraiment type tout terrain. Donc ça peut être pas mal de comparer, voir si vraiment il y a une différence. Ça peut vraiment être cool. Ah putain. Ah, je suis vraiment mauvais aujourd'hui. Bon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, je vous rassure, mais là... Ah, j'ai un peu de mal. Mais bon, ça permet quand même de montrer un petit peu le potentiel de la voiture. Ouais, donc il y a vraiment... le sol est vraiment humide là. Là, si on tourne trop... c'est vraiment tête à queue assurée. Mais bon, ça n'empêche pas de s'amuser. On va faire un petit départ arrêté pour vous montrer que la puissance est vraiment transmise tout de suite au sol. Là, tu vois, je vais faire un petit départ arrêté histoire qu'on se rende bien compte. Voilà, donc sur, on va dire où c'est le moins humide. Donc tu vois, il y a très peu de... Elle mouline très peu au départ comparé au diff d'origine. Là j'ai un punch de 5. Ça se trouve en descendant un peu le punch, j'aurai encore moins de... Ça moulinerait encore moins, mais bon. Là c'est la config moyenne, on va dire, un peu... tout type de terrain, moi ça me va. Ah, c'est plus facile quand je suis en face du seau. Donc ouais, vraiment une voiture géniale pour les débutants, simple d'utilisation. Alors je rappelle, c'est un kit RTR, donc avec un moteur 2000 kV et variateur 150 ampères. Fonctionne en 4S, en 6S. Donc ouais, ce que je peux conseiller, c'est modifier les diffs, vraiment trop souple au départ, et checker un petit coup la voiture sortie du carton au niveau des réglages de train, tout ce qui est parallélisme, le pincement, l'ouverture, parce que c'est pas forcément bien réglé ou de manière on va dire optimale. Donc si vous savez pas faire, avant de l'acheter, essayez de voir avec votre vendeur. Voilà, la misère. Essayez de voir avec votre vendeur, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le faire, ça sera vraiment que bénéfique. Ça n'empêche pas de rouler, mais c'est dommage que ça soit pas réglé correctement. Oh la petite vrille. Donc ouais, voiture vraiment hyper costaud, hyper fiable. Les pièces sont pas chères, hein. Ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais je répète parce que c'est important. Parce que quand on casse, voilà, un jeu de triangle ça coûte 10 €, les fusées, les échappes, tout ça, les étriers de fusée et tout. C'est vraiment des prix dérisoires. Voilà, donc fin du run. Donc vraiment super. J'espère que ça vous a plu et que ça vous en a montré un petit peu le potentiel de la voiture, malgré un pilotage plus que médiocre. Mais bon, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!